Les mecs, j'ai passé une nuit. Wow! J'ai passé une nuit. Oh là 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 là. Bon, on va faire l'appel. On va commencer par faire l'appel. Parmi les non-lyonnais dans le chat, qui a passé une bonne nuit? On commence par vous. Vas-y, je vous donne du gaz. Vas-y, je vous donne du jus. Allez, oh bah, bizarrement, là, vous êtes bien, hein, vous êtes bien dormi, hein. Ah, là, chelou, hein. Je parie qu'au réveil, il y avait un petit sourire, hein. Au réveil, il y avait un petit sourire. C'est bon, on vous a donné du gaz? Voilà, super, c'est bien, bravo. C'est bien. J'ai le démon. Parmi les Lyonnais maintenant, qui a passé une nuit absolument atroce? Ici, c'est moi. C'est moi les mecs. C'est moi. J'ai mal dormi cette nuit. Hein. J'ai mal dormi. Est-ce que je peux vous dire ce que j'ai fait après? Comme ça, en fait, là, il faut vivre ce stream comme un débrief et une thérapie collective. Il faut savoir aussi que je vais être honnête avec vous, j'ai plus trop de souvenirs. Je n'ai même pas revu les replays des buts qu'on a encaissés. Je m'en rappelle, évidemment, je suis pas en train de faire genre que j'ai Alzheimer, mais j'ai envie de revoir un peu dans le détail ce que ça a donné et tout, parce que sans déconner, j'ai lu des gens, ouais, le gardien, la défense, on va revoir tout ça parce que voilà, ça va être le moment de vraiment débrief. Hier soir, c'était dur. Avant de parler football, les mecs, vous savez ce que j'ai fait hier? C'est simple. On coupe le stream vers minuit et demi, 40. Je suis allé voir ma femme. Ma femme était sous la couette. Je l'ai réveillée, je lui ai dit, on sort. On est sorti. On est allé prendre ma voiture, je suis garé à 10 minutes à pied de chez moi. On est allé dehors. On est allé dehors, on est allé dans un café. Ouais, parce qu'on habite à Paris, il y a des cafés qui sont ouverts tard la nuit, je suis allé dans un café. Non mais écoutez, c'est là où vous allez voir que la vie c'est cruel. On est dans un café, genre vraiment au fond du café. C'est-à-dire qu'on n'est même pas allé sur la terrasse, on est allé au fond du café. J'ai pris un petit verre, tu vois, un petit mocktail, voilà, au gingembre. Je l'ai payé 9 balles, trop cher, c'est Paris. Et genre, je me pose comme ça, avec ma femme et juste... Et toutes les 2 minutes, tu vois, je lui disais... c'est une dinguerie. Non, vraiment, je lui disais, c'est une dinguerie, c'est passé. Et genre, j'avais du mal à réaliser. Je pense que j'ai répété au moins, 10 fois, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et non, mais écoutez ce qui s'est passé, parce qu'en fait, il faut que je vous raconte toute la soirée, parce que sinon, c'est pas marrant, d'accord? Parce que c'est là où tu vois que de temps en temps, il se passe pas grand-chose. Donc j'étais, voilà, comme ça, on est resté pendant 1 heure, tu sais, j'ai essayé de parler d'autre chose. Ouais, sinon, t'as quoi à faire demain? Non, mais tu vois, genre vraiment, j'ai essayé de changer autre chose. Et écoutez ce qui s'est passé. Écoutez ce qui s'est passé. Et là, ensuite, donc je suis au fin fond d'un café dans le centre de Paris, au fin fond d'un café, hein, vraiment genre caché. Je veux pas qu'on me voie, je veux pas qu'on me pète les couilles. Il y a un couple qui est venu à côté. La meuf, elle parlait avec un accent parisien. Tu vois, hein? Et tout. Bon, bref, voilà, il y a pas de souci. Et là, il y a un mec, il arrive. Et il me reconnaît de loin. Il fait « Oh, Zach Nani ». Déjà, je me dis « Oh, Zebi, c'est pas le moment ». Il vient me voir et je me dis « Il va pas me parler de ça ». Il me dit « Oh putain, j'ai vu le match. Je suis supporter marseillais ». Je fais « Oh putain ». Et il était bourré, donc il parlait lentement, tu vois. Il parlait lentement. Et genre, il parlait lentement, mais genre, il ignorait ma femme, tu vois, comme ça n'existait pas. Et il me dit « Ouais, bah du coup, ouais, mais moi, quand même, dinguerie et tout ». Mais tu sais, pas dinguerie dans le sens de ce que je viens de dire. Il fait « C'était une... dinguerie ». Tu sais, les gens bourrés qui parlent lentement, qui essayent de trouver leurs mots, tu vois. Et vous allez savoir c'est quoi le pire moment? Le pire moment où vraiment j'ai eu l'impression d'être un putain de macaque. C'est que le gars, il y a ses potes qui arrivent, donc il y a un pote à lui qui arrive, et là, vraiment, il me montre à son pote, il dit, le voilà, il est supporter lyonnais.
Et le gars me tend à me dire bonjour. Mais c'est quoi là? Je suis quoi? Mais je suis un... Là, je suis réfugié dans le fin fond d'un café. Je veux juste penser à autre chose. Il est 2h du matin et on est aux eaux, frère. Le mec, vraiment, il est là, supporter lyonnais. Mais c'est... Non mais vraiment... Donc j'ai serré là-bas, bonjour, voilà, et je suis parti, voilà, je suis parti, j'ai payé, et je me suis dit, allez, c'est bon, on se casse là, c'est pas le moment. En plus, vraiment, aucun souci, les gars, mais il était bourré, il parlait comme les mecs bourrés, et vraiment horrible. Et après, qu'est-ce qu'on a fait avec ma femme? On a fini dans une pizzeria minable à 3h du matin. J'ai pris la pizza, on mange sur place? Non, j'ai mangé caché dans ma voiture, comme ça. Vraiment, j'ai mangé tout caché. Et après, je suis rentré, j'ai dormi à 4h du matin, une putain d'horreur. Bref, voilà pour mon après. Et en plus, je vais être honnête, paradoxalement, voilà, c'est comme ça, je le dis, la qualité du sommeil en elle-même, bref, je sais plus comment dire, la qualité de sommeil en elle-même était même pas si mauvaise que ça. Genre là, je suis plutôt reposé. Juste, c'est même pas le repos, c'est juste ce qui se passe dans ma tête, gros. C'est une horreur. C'est une horreur, les mecs. Vraiment, c'est une horreur, frère. Et ma pauvre femme, bah c'est vrai que ma pauvre femme était sous sa couette, mais vous voulez que je vous dise un truc? Ça, c'est le délire de ma femme. Elle était contente d'être sortie. Hein. Vraiment, elle, oh putain, faudrait que elle perde plus souvent. Hein. Bref. Vous me connaissez, je l'ai déjà dit pas mal de fois dans Hors-jeu et ailleurs. J'essaye dans ma vie d'appliquer une règle du football aux 24 heures. Qu'est-ce que c'est le football aux 24 heures? Il ne faut pas que le football impacte mon moral plus de 24 heures. Je vous cache pas, cette règle risque d'être difficile à appliquer parce que franchement, je vous le jure les mecs, je vais le répéter. Quand hier je lance le stream pour React, mais j'étais tellement loin d'imaginer ça. J'étais tellement loin d'imaginer ça les mecs. Genre sans déconner, c'est lunaire. C'est lunaire. J'ai cru en nos chances. J'ai cru en la capacité d'eux. On a fait tout le match ensemble, donc il y a pas mal de choses où en live, j'ai pas prédit, mais genre que j'ai vu, que j'ai dit et tout. Mais là, ça, c'était impossible à deviner. C'est une dinguerie ce qu'il s'est passé. Tu perds 2-0, tu fais 2-2, tu finis à 10. À 10, tu gagnes 4-2, et puis tu perds 5-4. Tu prends 3 buts en 7 minutes. Non, c'est trop, frère. C'est trop. C'est pire que la remontada du PSG pour toi. Je sais pas si c'est pire que la remontada, parce que la remontada, c'est 4 buts d'avance. Là, l'OL, c'est 2 buts en 7 minutes à 10 contre 11. Mais je pense que c'est du même niveau. Genre, est-ce que c'est pire, moins pire? C'est dans le même tiers. Tu vois, on met un tiers, on fait pas un classement de pire, moins pire, on s'en branle. Je pense que c'est dans l'idée. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est dans l'idée, c'est dans l'esprit. Voilà, c'est dans l'esprit. C'est une horreur. Franchement, quand on se le dit, c'est une horreur. Bon, on va débrief le match. Je vous le dis, j'ai lancé le live que pour débrief le match. Et après, je vais aller courir. Et si vous voyez un gars courir avec un maillot de l'OL, c'est moi, d'accord? En région parisienne, c'est moi, ok? Alors, l'Olympique Lyonnais aborde son match. Là, c'est la partie débrief. Hein. L'Olympique Lyonnais aborde son match avec une composition similaire au match aller. La composition du match aller avait pas mal fonctionné pendant les 45 premières minutes à l'aller, mais après, en deuxième mi-temps, c'est aussi certains entrants qui ont fait la différence et qui ont permis à l'OL de faire mieux, quoi, tu vois. Et sauf que la composition du match aller n'aura malheureusement pas fonctionné. Parce qu'en première mi-temps, c'est dur. En première mi-temps, c'est très dur. Tu rentres à la mi-temps à 2-0. Et c'est amplement mérité au vu de la dynamique des temps forts. Donc on le voit ici. On a remis Paul Akuoku, Jordan Verretou, Mata Niakate, Mekanlai Stagliafico, Almada Tolisso, Cherki, Mikotadze. C'est des notes automatiques de SofaScore. Donc vous voyez 7 à Paul Akuoku. Paul Akuoku ne mérite évidemment pas 7, il mérite 3. Et beaucoup d'autres joueurs méritent 3. Hein. On va pas s'en prendre qu'à Paul Akuoku. Il a pas fait un très bon match, mais voilà, ça arrive. Et donc du coup, l'idée, c'était quoi?
L'idée, c'était d'avoir une ligne de défense de 4, le double pivot qui compense les montées des latéraux ou qui garde l'intervalle entre les latéraux et les décès, comme au match aller en fait. Et malheureusement, ça n'a pas été bien fait. 15 premières minutes, on est dans la machine à laver. Hein. 15 premières minutes, qu'on se le dise, Manchester United est au-dessus, presse, joue bien. Nous, on est nuls à chier. On commence à trembler du cul jusqu'à qu'arrive le 1-0. Le 1-0 arrive, voilà. Bruno Fernandes est laissé tout seul par Paul Akuoku. Je pense qu'on peut même retrouver quelques actions image par image avec des screens. On va faire ça. Mais voilà, Bruno Fernandes est laissé dans la profondeur seul par Akuoku. Et puis après, juste derrière, t'as tout qui s'enclenche. Garnacho fait une prise de balle de ouf. Même Garnacho fait un bon match hier dans l'absolu. Et Almada ne suit pas Ugarte. Et donc du coup, Ugarte marque 1-0. 1-0 rapidement pour Manchester United. C'est très 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 chaud. Voilà, c'est très 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 chaud. Hop, attends, est-ce que Canal a déjà posté le résumé? Ça me permettrait de faire de l'image par image. Hop. Est-ce qu'ils ont posté le résumé déjà? Non, ils n'ont pas posté le résumé. Et je trouve pas le premier but. Ils l'avaient sur leur Twitter, je crois, le premier but, non? Ils l'avaient sur leur Twitter et pourtant, j'ai l'impression qu'ils l'ont enlevé. Hop. Sur MyCanal. Ouais, t'as raison. Sur MyCanal, ouais. Hop. Ouais, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. On va juste faire du image par image. Du coup, ça va nous aider au moins à avoir les buts et que vous compreniez un peu les actions que je dis. Hop. Donc, sur le premier but, comme expliqué... Oh putain, mais ils l'ont pas bien découpé. Ah, ils l'ont pas bien découpé le premier but, malheureusement. Bon, sur le premier but, grosso modo... Paul Akuoku qui devait garder Bruno Fernandes ne l'a pas bien fait. L'appel de Bruno Fernandes est tranchant. Ugarte à quelques mètres d'avance sur Almada. Regardez Garnacho, le 17, qui est là. Hop. Garnacho hérite d'un ballon. Prise de balle ou sur la prise de balle, il bouffe Niakate et Verretou. Hop, les deux. Il se retrouve en position de centré. Almada qui a complètement lâché Ugarte. Hop, se retrouve en retard. Ugarte seul au 6 mètres. Image d'après, ça fait pas plaisir. Voilà. 1-0 pour Manchester United, c'est mérité. Le premier but, il n'y a pas grand chose à dire. On va enlever l'image du score, ça y est, c'est bon. 1-0 pour Manchester United. Juste après ça, l'OL a un temps fort de 15 minutes, je dirais, d'à peu près la 20e à la 30-35e minute, où on commence à avoir des occasions. La percée de Cherki, donc la percée de Cherki dans l'axe, je pense peut-être vous l'avez vu, mais la percée de Cherki dans l'axe fait vraiment beaucoup de différence. Genre vraiment, la percée de Cherki dans l'axe, je me suis dit, c'est son moment de légende. Cherki qui fait un grand tour comme ça pour esquiver, justement, je crois que c'était Dorgu à ce moment-là. Hop. Ouais, c'était Dorgu. Regardez, il réussit à gagner au duel. Il arrive dans l'axe. L'appel de Mikotadze qui lui libère l'espace. Hop, on le voit. Regardez, tac. Il se fraye le chemin dans la défense de Manchester United quasiment jusqu'au point de pénalty. Malheureusement, enfin, il a du mal à envoyer une frappe très tranchante. Et bel arrêt de Onana qui se détend. Onana en sort une ou deux sur le temps fort de Manchester United. Enfin, de l'OL, pardon. Et l'OL ne marque pas sur son temps fort. L'OL qui ne marque pas sur son temps fort, on est habitué. Les 15 dernières minutes, c'est à nouveau temps fort de Manchester United. Un temps fort qui est à nouveau initié par un joueur en particulier. Le joueur qui, pour moi, aura fait le match de salopard hier. C'est le numéro 8. C'est celui où je vous ai dit, c'est celui qui est capable d'allumer la lumière et de l'éteindre. C'est Bruno Fernandes, voilà. Donc vous voyez les appels en profondeur qui auront tué l'Olympique Lyonnais pendant tout le match. Bruno Fernandes, regardez, il est à nouveau ici au niveau de Paul Akuoku. Il fait un appel énorme. Akuoku est en retard et Bruno Fernandes met une espèce de volée en une touche. Et là, si vous voyez pas le ballon, regardez, il est là. Il est juste là, le ballon. On le voit pas bien, mais je vais vous l'entourer carrément. Mais et d'ailleurs, petit bouboule, mon modo qui met en message épinglé but, Maguire, va te faire foutre. J'ai ton adresse, je t'ai envoyé des mangas. Sache que je vais leak toutes tes infos. Tu vas voir. Voilà, le ballon est là, ça fait barre transversale. Et vous voulez savoir le plus drôle? Et c'est ça qui est fou avec les dynamiques d'un match. C'est que jusque-là, donc avant la 35e, l'OL est en temps fort. L'OL est en temps fort. Bruno Fernandes, mais sa volée, le temps fort s'inverse. C'est-à-dire ça repasse en temps fort Manchester United pour toute la fin de la première mi-temps. Et comme les grandes équipes le font, hein, bah les grandes équipes, elles, quand elles ont un temps fort,
elle marque. Voilà. Et donc, du coup, Diogo Dalot qui part, Tagliafico qui essaye de le suivre, Tagliafico qui perd son duel. Donc, voilà, au physique, il n'y a pas du tout faute de Dalot. Et Dalot, qui est latéral, réussit à mettre une frappe croisée énorme. Perry peut rien faire. 2-0 avant la mi-temps. C'est chaud. C'est chaud, mais pourtant, si on rediscute même de ma réaction de ce qu'on disait ici dans le chat à mi-temps, c'est que Manchester United est au-dessus, mais, il y a de la place. Et c'est pas pour faire le maxeur, pour le coup, genre tout est enregistré, mais quand on discutait hier, je le disais, il y a de la place. Et ça peut partir d'un but, et d'un but, il peut se passer des choses. Et je vous fais la deuxième mi-temps en rapide, mais la deuxième mi-temps, globalement, à part le début de la deuxième mi-temps, où Manchester United est un peu quand même avenant, sur la deuxième mi-temps, avec les entrants côté OL, Lacazette notamment, qui fait une bonne entrée, l'entrée de Tessman, voilà, tous les entrants font une belle diff, et aussi le fait qu'au bout d'un moment, on a arrêté de faire du handball, Fofana aussi plus tard. Et, genre, un des trucs qui me rendait fou sur le live et que je disais, c'est arrêter de faire du handball à tourner le ballon, envoyer le ballon dans la surface au bout d'un moment. Ok, on n'a pas de grande taille et tout, mais il peut se passer des choses. Envoyez le ballon dans la surface, s'il vous plaît, les mecs, il faut centrer. Et sur un centre, enfin, l'OL se montre dangereux. Alors, il y a eu quand même un ou deux arrêts de Nana avant ça, sur une frappe en pivot de Tolisso et tout. Duel de la tête numéro 1, prolongé par Lacazette. Et Tolisso vient mettre la tête, hop, ça finit dans le fond des cages. Et ça vient justement d'un centre. Alors, d'un centre qui vient d'un coup de pied arrêté, mais d'un centre quand même. Voilà, regardez, Niakate pour Lacazette, pour Tolisso juste derrière. Ça, voilà, regardez, hop, Tolisso la reprend, ça fait but. 2-1. Et à partir de ce 2-1, l'OL y croit fort, enchaîne les frappes, enchaîne les situations. Manchester United a complètement arrêté de jouer. Vraiment, Manchester United a complètement arrêté de jouer sur la deuxième mi-temps et s'est doucement chié dessus sur un autre ballon venant à nouveau, et ça me fait plaisir, d'un centre, donc Mike Fofana sur le côté. Il réussit à centrer dans la surface, deuxième poteau, Maitland-Niles qui a été laissé tout seul. Maitland-Niles réussit à frapper, c'est arrêté, je crois, il me semble, une première fois par Onana, ou alors ça traverse, je sais plus. Tagliafico tire, ça finit dans le fond des buts. Lacazette, au cas où, la remet au fond, mais à ce moment-là, ça fait 2-2. 77e minute. T'as réussi à revenir, Fofana est rentré à apporter exactement ce qui te manquait, de la profondeur. Et à ce moment-là, t'es redescendu d'une certaine manière avec Tessman, Tolisso. Ça va mieux. Tu vois, l'Olympique Lyonnais va beaucoup mieux à ce moment-là. Tolisso fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Fofana était bon. Au niveau du milieu, tu te fais plus bouffer comme tu t'es fait bouffer en première mi-temps. Akouokou et Verretou sont sortis. Défensivement, t'es mieux. Et côté Manchester United, les entrées de Payson Pound et tout sont un peu inutiles. Et puis, un peu inutiles, quoi. Et puis, arrive le drame. Premier drame. Le premier drame de ce match. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, aucun souci, je l'accepte, c'est pas grave, d'accord. Pour moi, le rouge n'est pas un scandale. J'ai revu le ralenti sous plusieurs angles, et en fait, le ralenti, quand tu revois plusieurs angles, il touche un petit peu l'arrière du pied d'Yoro, d'accord. C'est pas évident, faut le voir vraiment en mouvement, mais en gros, il touche vite fait l'arrière du pied d'Yoro. Ça le déséquilibre. Est-ce que c'est cette faute qui vaut un jaune? Non, c'est pas cette faute purement qui vaut un jaune, c'est une accumulation. En gros, il avait déjà fait 2-3 fautes avec le jaune avant, dont une faute pied contre pied avec Fernandez, où ça aurait pu à ce moment-là éventuellement reprendre jaune. Donc en vrai, la réalité, c'est qu'à ce moment-là, quand arrive le deuxième jaune, je ne me considère pas volé personnellement. J'ai revu le ralenti. Vraiment, c'est bref, c'est très très bref. Je montrerai pas, en fait, si je montre l'image complète, le débrief saute sur YouTube, j'ai pas envie. Mais grosso modo, re-regardez le ralenti et focuser sur le pied d'Yoro. C'est très 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 léger, mais il y a un mini déséquilibre. Et est-ce que c'est cette faute-là qui vaut purement jaune? Je pense pas, mais c'est une accumulation. Et surtout, c'est pas de chance. Vraiment, je le dis, c'est pas de chance. Et je pense que l'arbitre, comme quelqu'un vient de le dire dans le chat, l'avait déjà dans le viseur avec la faute sur Bruno Fernandes avant, où ça fait une espèce de pied contre pied. Donc, c'est pas de chance. Et surtout, c'est pas de chance parce que cette faute vient d'une phase où on essaye de relancer court
Alors que peut-être que sur cette phase-là, ça aurait été mieux de dégager le ballon. On perd le ballon à cause du pressing de Manchester United qui... Et comme d'habitude, le foot, c'est toujours la même chose. C'est le score qui fait la différence, tu vois. Et le score à 2-0, Manchester United arrête de jouer. À 2-2, ils se remettent à jouer. Et à ce moment-là, bah, malheureusement, ils récupèrent un ballon haut. Il y a une mini contre-attaque qui se fait, et voilà, tu vois, mini contre-attaque qui se fait, hop, avec le 1-2, Yoro qui aura fait plusieurs rushs, tu vois, dans tout le match, termine en bonne position, hop, regardez, et c'est à ce moment-là, en fait, la frame d'après, il y a une sorte de mini déséquilibre de Tolisso sur le pied, Yoro tombe, 89e, carton rouge, tu arrives à la mi-temps de la donc première prolongation, prolongation à 10 contre 11, à ce moment-là, tu sais que ça va être dur, qu'il va falloir se serrer les coudes, quoi, tu vois. Faut se serrer les coudes, faut réussir à tenir. Et le pire, vous voulez savoir, c'est que sur la première mi-temps de la prolongation, l'OL l'a fait, et l'a fait avec brio. Je sais que c'est terrible de dire ça maintenant, juste les gars, on se fait juste un petit point statistique pour montrer ça, quand même. Regardez, tu es à 10 contre 11, les 15 premières minutes de 10 contre 11 avec Manchester United et 11 contre 10. Hein. Les 15 premières minutes de la prolongation, 2 tirs à 0, c'est l'OL qui marque. Manchester United n'a même pas un tir à 11 contre 10. Manchester United n'a même pas un tir à 11 contre 10. Sur la première mi-temps de la prolongation, il n'y a même pas un tir à 11 contre 10. Il n'existe pas sur la première mi-temps de à 11 contre 10. C'est ça le plus fou. C'est ça le plus fou. 80 passes à 58 et tout, tu vois, ils ont un peu plus le ballon, mais c'est même pas si marquant que ça. C'est ça qui est fou. C'est qu'on les maîtrise. Sur la première mi-temps de la prolongation, on est safe, entre guillemets, et arrive même ton but. Relance, hop, la remise en une touche magnifique pour Fofana, hop, c'est qui à ce moment-là? C'est Almada, je crois. Almada, la remise en une touche pour Fofana. Fofana qui vient te créer l'espèce de bordel. Et Ryan Cherki qui avait vu Lacazette rater dans une position similaire quelques minutes avant, je pense que ça a conditionné éventuellement son envie de frapper, t'envoie un moment de légende, ce qui aurait dû être un moment de légende. Il y aurait même peut-être pu avoir pénalty d'ailleurs sur Fofana, mais Ryan Cherki envoie la frappe. Hop, Onana peut rien faire. 3-2. 3-2. 3-2. Le pire, c'est que la deuxième partie donc de la mi-temps de prolongation, donc la deuxième mi-temps de prolongation, arrive dans ton sens encore. 107e minute. À ce moment-là, il y a eu très peu de temps de jeu, je m'en rappelle. Fofana, profondeur, penalty. Penalty pour Lyon. Lacazette s'en charge. Tu marques, Old Trafford et en sang. 109e minute. 4-2. C'est largement fêté par le blanc lyonnais. On y reviendra peut-être un peu trop. Mais... Et à ce moment-là, tu te recroquevilles. Et à ce moment-là, l'OL se recroqueville sur lui-même. C'est la dynamique du score. 11 contre 10, 4-2, reste 10 minutes. C'est la logique de on va tenir au courage, on va machin... Et t'essayes de tenir de cette manière. Sauf que en tenant de cette manière, qu'est-ce qui se multiplie? Les ballons dans ta surface. Et au-delà des ballons dans la surface, moi, il y a une entrée, et je dirais pas la faute, que c'est la faute de Fonseca, machin, nana. Je pense qu'il nous aura manqué quelqu'un qui n'a quasi pas joué, enfin qui n'a pas joué de la double confrontation. Monsieur Matic. Ballon dans la surface, qu'est-ce que vous remarquez, ballon dans la surface? Tagliafico fait 1m20. T'as les deux décès, Mata et Mata Niakate. T'as 3 Mancuniens. Almada qui est tout petit. Fofana qui est tout petit. Alors, ouais, c'est cool. Mais est-ce que c'est une zone là qui est bien défendue? Est-ce qu'un vieux briscard de 36 ans qui fait 1m100 000
n'aurait pas aidé. Matic, il est mauvais pour défendre en reculant, c'est-à-dire quand il faut courir vers la surface. Mais si le plan, c'est de pas courir vers la surface parce qu'on va pas se découvrir, mais il a toute sa légitimité. Matic, là, devant la défense, au lieu de Almada, qui est tout petit, ça aurait pu aider. C'est toujours facile de dire après coup. Voilà, genre je suis conscient de ça, c'est toujours facile d'arriver après, de dire gna 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 gna. Bref. Donc, je suis conscient de ça, d'accord? Mais Almada, qui est milieu offensif, se retrouve dans la surface. Je pense que Matic aurait pu être bien à ce moment-là. Casemiro, lui, en position de 9. Tagliafico tout petit. Tout ça, Almada tout petit. Face à des grands sgeg. Tape dans le pied de Casemiro, malheureusement. Pas de chance. Et voilà, il n'y a rien à dire. C'est penalty. Hein. C'est largement penalty. Almada essaye de défendre du mieux qu'il peut, mais... Voilà, hein, c'est confus, mais c'est penalty. Il n'y a rien à dire. C'est penalty, tu vois. Il n'y a aucun vol. Penalty et un salopard s'en charge. Hein. Et pour le coup, vous pouvez pas me dire que depuis la minute 1 du match aller, je ne le dis pas. Qu'est-ce que je dis sur Bruno Fernandes depuis avant le match? S'il y a un supporter lyonnais qui a appuyé sur lui, qui l'a respecté de A à Z en étant conscient de ce qu'il était capable de faire, j'ai fait que de le dire. J'ai fait que de le dire que ce mec-là, il serait capable de faire la diff. À lui tout seul. Premier but, c'est lui. Il a de l'impact sur quasiment tous les buts de Manchester United. Là, le penalty, il le tire, mais imparable face à Lucas Perry qui fait 7,50 m de long. 113e minute, là où, tu vois, certains auraient peut-être pu mal tirer. Perry part du bon côté en plus. Il te l'envoie imparable, ras du poteau, le genre de penalty de leader. Regardez où finit le ballon finit ras du poteau, tu peux rien faire, Perry peut rien faire. Donc, alors qu'il a sauté du bon côté, tu vois. Et il a même pas fait sa technique avec le saut de cabri et tout, il est allé fort. Et à ce moment-là, je vais être honnête, est arrivé un moment où vraiment, genre, ça m'a fait mal. Et c'est ce que j'ai vu sur les 2 buts. Il te reste quelques minutes à tenir. Et sur les 2 buts, c'est là où ça a été un mix de jambes coupées, mais aussi un truc qui m'a vraiment énervé et où je pense que Matic aurait fait du bien aussi. C'est qu'à ce moment-là, on a arrêté d'aller sur le porteur de ballon. Sur le porteur du ballon. Et laisser la liberté au porteur du ballon de pouvoir venir. Donc, regardez, là, à ce moment-là, qu'est-ce que t'as pour défendre? T'as Tessman et t'as Almada. Il n'y a plus de milieu de terrain. Tu as Maitland-Niles de latéral, les 2 DC, là, t'as eu l'entrée de Chaeta Tsar, Niakate, enfin, il n'y a plus de milieu de terrain et ils ont pu s'entrer tranquillement. Et ça, c'est terrible. Regardez, Bruno Fernandes n'est pas attaqué. Bruno Fernandes peut remonter son ballon. Regardez. Bruno Fernandes peut remonter le ballon de ici jusqu'aux abords de la surface sans avoir le moindre Lyonnais qui le dérange. Et là, tu vois, Kobbie Mainoo qui s'est bien inséré. Encore une fois, Casemiro, il va te chercher le penalty. Et Casemiro, Kader Miro, comme on l'appelle, c'est mon nom Kader, mais une remise en une touche dingue. Et puis voilà, Kobbie Mainoo derrière fait du Kobbie Mainoo, on sait qu'il est talentueux quoi. Il crochette Mata défend très mal sur l'action aussi. 4-4. À ce moment-là, c'est noir. Et l'action, le point décisif de l'action, c'est la passe en une touche de Casemiro et la frappe de Mainoo. Mais c'est qui prend le ballon? Bruno Fernandes qui va le chercher bas, qui te le remonte quasiment jusqu'à la surface et qui te fait la bonne passe à l'intérieur. C'est encore Bruno Fernandes. Et nous, à ce moment-là, on le voit, le porteur de balle pas attaqué, Almada, à ce moment-là du terrain, doit plus être là. Ça doit être Matic. Matic, il sait défendre devant la surface, il sait, avec sa taille, faire des différences. Il pourrait même être à la place de Tessman pour éventuellement avoir un gars derrière qui peut couper le porteur de balle. Lacazette doit peut-être aussi revenir, mais le porteur de balle laissé libre de cette manière, c'est une monstruosité. Enfin, c'est une monstruosité, j'habite dans les mots, mais t'as capté. Genre, c'est une erreur terrible. C'est une erreur terrible. À ce moment-là, c'est complètement désordonné. Abner, Niakate, Chaeta Tsar, les 3 juste pour Maguire.
Maguire t'en saisit 3, le deuxième poteau est libre, et Casemiro réussit à repasser devant Mainoo. Tu te retrouves avec l'axe entre Mata et Maitland-Niles, regardez qu'il n'est même pas gardé correctement. Et donc du coup, bah voilà, il reste plus qu'une chose, hein, la déviation en une touche, Mainoo réussit à l'avoir, crochette Mata, et te met, et arme super vite, Lucas Perry peut rien faire, 4-4, fini. Fini. Et on va ensuite arriver sur le drame, où vraiment c'est le truc sur lequel j'appuyais quand j'étais en live, encore une fois, et là c'est deuxième drame, encore l'un de ceux qui a réussi à faire remonter ça. Casemiro chope le ballon, il a tout le temps regardé, il n'y a aucun Lyonnais pour vraiment le déranger, à part, je sais plus qui, Tessman je crois à ce moment-là, mais il peut centrer. Niakate est au duel, il y a Maguire derrière lui. Niakate se foire complètement. Je pense pas que ce soit la faute de Perry de pas être sorti parce qu'il y a son décès d'un mètre 100 000 sur l'autre quand même. Donc à ce moment-là, il doit mieux faire. Niakate se rate complètement. Tête de Maguire, 5-4. C'est terminé. Niakate est par terre, il y a petite poussette de Maguire. Est-ce que la poussette est suffisante pour une faute? Je suis pas certain. Mais ce qui est certain, c'est que le duel aérien est très mal négocié. Et encore une fois, Casemiro seul aux abords de la surface. Voilà. Regardez, Maguire pousse un peu Niakate, mais est-ce que c'est suffisant pour faire faute? À ce moment-là, tu sombres dans l'irréel, quoi. Et là, boum, le ballon est au fond des filets. Maguire avec sa grosse mâchoire carrée, son 1,1 m, 5-4. Casemiro provoque le penalty, met la passe en une touche pour le but de Mainoo et passeur décisif sur le dernier but. Casemiro, le grand du Real, expérimenté, tout ce que tu vois. Voilà. Voilà. Bruno Fernandes, Casemiro. Et de l'autre côté, quelqu'un qui nous a fait énormément de bien sur son entrée, Lacazette. C'est les grands joueurs qui ont décidé du match d'un côté comme de l'autre. Et Fofana aussi, évidemment, bien sûr. Mais c'est les grands joueurs. Et d'où mon regret de ne pas avoir notre grand joueur qui est rentré, c'est-à-dire celui qui est expérimenté de United, de Chelsea, la Roma et ailleurs. Matic, quoi. T'auras toujours le « et si Matic était rentré ». Est-ce que Matic n'aurait pas pu mettre des têtes dans la surface? Est-ce que Matic n'aurait pas pu garder certains des joueurs de Manchester United qui arrivaient aux abords de la surface? Bah, malheureusement, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. T'aurais sorti Cherki, toi? Bah, Cherki, frérot, à ce moment-là, il était mort. Hein, il n'y avait plus rien à en tirer. Déjà, Cherki, avant son but, il est mort. Donc, à ce moment-là, Cherki, c'était le bon call de le sortir. Et après, je sais que certains disent, ouais, faire rentrer un décès, c'est forcément une erreur et tout. C'est toujours facile à dire après coup parce qu'il y a énormément... Il y a que quand ça ne fonctionne pas que les gens disent que c'est pas à faire parce qu'il y a plein de clubs et même de très grands coachs qui l'ont fait. Faire rentrer un décès avec de la taille comme Chaeta Tsar pour essayer de prendre les duels aériens et tout, c'est pas une première dans l'histoire du football et ça a déjà fonctionné plein de fois. Le souci, pour moi, c'est même pas tant d'avoir fait rentrer un défenseur, c'est de ne même pas avoir rentré Matic. Qui, pour moi, Matic, pour le coup... Matic, pour moi, doit rentrer. Pour moi, c'est plus Matic qu'autre chose, tu vois. Matic, à ce moment-là, tu peux, en plus, aider à gérer le tempo, gratter des fautes, faire des fautes si nécessaire. Genre, Matic doit rentrer. Et malheureusement, Matic ne rentre pas. Mais la multiplication... genre, Chaeta Tsar, l'entrée me choque pas. Elle est pas bonne, son entrée. Hein, mais la volonté d'avoir quelqu'un qui a de la taille... Ce que j'essaie de dire, c'est que même Guardiola l'a déjà fait en fin de match, des trucs comme ça, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver même les meilleurs coachs de l'histoire qui l'ont fait. C'est pas choquant dans l'absolu. C'est juste que d'une, ça a pas marché. Et deux, pour moi, Matic doit rentrer. Bon. Et après, ouais, l'entrée d'Abner. Bon, je sais pas si Tagliafico pouvait pas continuer le match, mais... voilà, quoi. Donc ouais, quand tu perds Tolisso... En fait, c'est que quand tu perds Tolisso, à ce moment-là, devant la défense, c'est Tessman Tolisso. Tu passes de Tessman Tolisso à Tessman Almada. Almada provoque un penalty et Almada, qui n'est pas un joueur défensif par essence, ne peut pas
monter sur porteur de balle, être bien placé défensivement, et petit par la taille, Almada doit sortir. À ce moment-là, Almada doit sortir. Donc voilà. Voilà. De 4-2, tu passes à 5-4. Ton moment de légende, premier club français qui doit éliminer Manchester United sur un aller-retour, bah, tu te le mets au cul. C'est noir. C'est noir. C'est tellement noir. Mais je vous jure, c'est tellement noir. Ouais, c'est un moment de légende, mais pas dans le bon sens. Mais vous savez que, je vais être honnête, mais de tête, hein, c'est le pire moment de ma vie de supporter lyonnais. Mais le pire, mais top 1. Hein. Genre, mais de très loin. Hein. Je n'en vois pas un qui est similaire. Hein. J'ai 30 ans, mais je n'ai jamais eu un moment pire que lui. Genre, il y a eu des grosses défaites, des désillusions, ouais, Nilmar, le Inzaghi à la 88e contre le Milan, LDC, oui, on a vécu tout ça. Mais frère, c'est pire. Tu gagnais 4-2. Encore une fois, des gens me demandent est-ce que c'est pire que la remontada du PSG? Je sais pas, mais c'est du même tiers. En termes de choc, en termes de on va s'en rappeler pendant des années, c'est du même tiers, c'est un tiers similaire, frère. 4-2 à la 114e et tu perds 5-4. Et vous voulez savoir le pire? C'est que ce week-end en Kings League, 360 Nation, mon équipe, gagnait 4-1 et a perdu 5-4. Donc on parle de PA avec du FC Silmi, aucun souci, mais j'ai vécu en une semaine deux fois mes clubs qui gagnaient 4-2 vous fait 5-4 ou 4-1, 5-4. Bon. Du coup, ouais, une honte énorme, hein. Vous pouvez vous moquer, il n'y a aucun souci. Encore une fois, je l'ai dit, je reste cohérent avec mon discours. Le FC Procuration, les vannes et la rivalité, etc., ça fait totalement partie du football. Donc les supporters adverses, régalez-vous, il n'y a aucun problème. J'aurais fait exactement pareil, donc on n'est pas hypocrite sur ce sujet. C'est votre moment, profitez-en. Et puis quand il faudra vous vanner, je serai là aussi. Et à ce moment-là, il ne faudra pas chialer. Voilà, chacun son tour, vous inquiétez pas. J'aurai des moments où je pourrai vous vanner, mais en attendant, profitez bien. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est comme ça, il n'y a rien à dire. Juste un truc du coup qui m'inquiète, c'est pour la suite. Parce que bon, voilà, hein, maintenant ça y est, on n'est plus en Europa League. On va taper calendrier OL. T'as joué 120 minutes. 120 minutes, tout le monde est émoussé, tout le monde est éreinté, et tu dois encore aller chercher le top 4 de Ligue 1. On enchaîne avec Saint-Étienne ce week-end. Rennes, la réception le week-end d'après, Lens, Monaco. Donc Rennes, Lens, Monaco, c'est quand même un gros enchaînement. Puis Angers. Tu dois aller chercher le top 4 avec ce que, mentalement, ce qui s'est passé ce jeudi. Là, il faut absolument balayer Saint-Étienne pour essayer de se ressaisir et continuer la marche en avant en Ligue 1, parce que le chaudron dimanche soir, Saint-Étienne, ils ont beau être 180e de Ligue 1, ils vont prendre un malin plaisir à essayer de nous casser les couilles. Hein. Il va falloir essayer de plier le derby, mais là, que ce soit physiquement ou dans les têtes, tout le monde est mort. Tout le monde est mort là, hein. Le pire, c'est qu'on était sur une bonne dynamique. On a fait une victoire convaincante à Auxerre où pas beaucoup de gros ont gagné cette année, tout ça. On avait battu Lille, on avait perdu contre Strasbourg, on avait battu Le Havre, Nice. On était sur une belle série. Genre, j'espère que ça ne va pas fumer complètement la fin de saison. J'espère vraiment que ça ne va pas fumer complètement la fin de saison. Parce que la fin de saison, c'est important. Il en va presque de la survie du club. Parce que la survie du club va dépendre de ses entrées d'argent, de la LDC ou pas, des trucs comme ça. Enfin, on est dans une situation financière difficile, il faut aller en LDC, c'est très important. Je sais pas s'il n'y a pas de LDC, on va directement en Ligue 2, je ferai pas ce lien direct. Hein, t'as encore l'occasion de vendre des trucs, des machins, des trucs. Mais là, c'est genre la fin de saison peut vraiment finir en eau de boudin. En eau de boudin complet. Donc là, c'est important de se ressaisir. Et le seul pansement qu'on pourrait avoir, ce serait de bien finir en Ligue 1 et de faire top 4. Parce que là, c'est terrible.
Lacazette, on est dans ses derniers matchs à l'OL, une légende du club, il vient de vivre ça. Il faut se relever direct. Regardez le pauvre frère. Aïe, 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 aïe. Ça tue le moral. Pire, c'est qu'hier en live, à 4-2, je vous l'ai dit, c'est pas terminé. Et en fait, moi, j'ai été team, c'est pas terminé, qu'on perd 2-0, qu'on gagne 4-2. J'ai fait que le dire tout le temps, partout. Genre, c'est une horreur. C'est une horreur, frère. Et tu te retrouves avec 10, 46, 9 buts hier. 71, 78, 105, 110, 114, 120, 121. 114, 120, 121. Et là où au match aller, j'avais trouvé son entrée surcotée ou pas très bonne, parce que je voyais des Lyonnais qui trouvaient que son entrée avait été bonne, alors que j'avais pas trop aimé. Hier, il fait une grosse entrée. Peut-être qu'il aurait pu faire un peu plus de repli défensif à la fin, mais dans l'absolu, son entrée nous met bien, quoi. Putain. C'est vrai qu'elle et là, tu commences à voir des trucs, des tweets passés. 12 heures plus tard, c'est toujours aussi incompréhensible. Pourquoi Lacazette et Fofana sont allés chercher aussi haut sur le coup d'envoi de l'OL après le but de Meinou? Ils ont littéralement ouvert le terrain. Voilà, Lacazette et Fofana, on les voit, ils sont très hauts. Après, ils essayent de revenir, mais l'équipe est coupée en deux. Et à la fin, Lacazette et Fofana sont très hauts. Et oh putain. Et voilà, tu te refais toutes les actions, tu te refais tous les trucs. Tout tourne dans la tête et tout. Mais ouais, il n'y a plus de lucidité à ce moment-là. Il y a 4-4. Tu retournes en avant, quoi. Maintenant, si on était allé au tir au but qui aurait gagné, frère, impossible de savoir. Perry, c'est un bon gardien, tu vois, au tir au but. Mais à ce moment-là, t'as aussi un aspect mental énorme. Tu te prends 4-2, 4-4. Je sais pas, frère. Je sais pas. Surtout qu'on a des tireurs qui se sont déjà chiés dessus. On a perdu une séance de pénalty début janvier contre une équipe en 80e division, frère. Donc je peux pas te dire... Je peux pas. Avec Lacazette et Tolisso qui ratent leur pénalty, hein, rappel. Hein. Entre la 114e et la 121e minute, Lacazette, Tessman, Abner ou Niakate ne sont jamais parvenus à s'imposer physiquement au duel. Un échec explicable par la fatigue physique, mais aussi par une succession de choix étonnants. Après le pénalty de Bruno Fernandes, l'euphorie s'empare d'Old Trafford. Le milieu des Red Devils s'empresse de ramener le ballon le plus proche possible de la surface de L, mais il n'a aucun moment gêné par Thiago Almada. Qu'est-ce qu'on disait un peu plus tôt ? Le Portugais parcourt 40 mètres balle au pied sans obstacle jusqu'à s'entrer dans la surface. Putain. Putain. 26 secondes plus tard, même constat, cette fois signalé par Lacazette, personne ne sort sur le maître à jouer des Red Devils et ce dernier lancera tranquillement l'action qui mènera au but de Meinou. Qu'est-ce que je vous ai dit ? À ce moment-là, il n'y a plus personne sur le porteur de balle et Almada, c'est un milieu offensif qui se retrouve à être dans un double pivot, dans un rôle défensif qu'il ne connaît pas et il est tout petit, il est devant la surface, c'est pas son rôle ça. C'est Matic qui doit être là à ce moment-là, c'est Matic frère. C'est tellement Matic. Et Casemiro, mais légendaire. Avec 7 récupérations, 70% de duels remportés, Casemiro a livré une partition défensive de haut niveau. Par sa justesse technique, sa clairvoyance de jeu et son abnégation, le Brésilien était l'acteur majeur du miracle. Bah ouais. Il va chercher un penalty, il fait une passe D. Dinguerie. Alors que les Red Devils sont devenus la première équipe de l'histoire à inscrire 2 buts à 120e minute d'un match européen, Casemiro est le premier à délivrer 2 passes décisives dans un tel contexte. Voilà, Casemiro dans la surface. Et là, on sait ce qu'on regardait, un 3 pour 3 absolument lunaire. Et Almada qui provoque le penalty. Et Casemiro, regardez, qui passe devant Tessman ici. Et il te fait la passe en une touche pour Meinou. C'est une dinguerie. Meinou qui exploite, regardez, l'axe entre Maitland-Niles et Mata. Et cet axe-là, il doit être gardé par un milieu. C'est qui le milieu là ? C'est Almada. Je mets pas la faute sur Almada à 100%, c'est juste que c'est pas son rôle, il est pas spécialisé pour faire ça. Almada, il est meilleur 20 mètres plus haut. Lui, garder des axes entre des DC, des latéraux, c'est pas son rôle, ça. Et voilà. Et Meinou qui récupère.
Pour répondre à la puissance de Maguire dans sa propre surface, Fonseca fait le choix de faire entrer Chaita Tsar, un changement peu influent tant l'anglais s'est presque uniquement frotté à Niakate. Alors que le ballon est souvent venu du côté droit lyonnais, le défenseur Manchester United est allé se placer à l'opposé dans la surface du central gauche. Putain. Le Sénégalais, qui a pourtant remporté 75% de ses duels aériens à Old Trafford, s'est retrouvé face à un des spécialistes de ce type de configuration. Finalement, buteur à 121e, Maguire n'a fait que reproduire une situation qui avait eu quelques minutes plus tôt. Putain. Sur le coup d'envoi qui suit le but de Meinou, Perry dégage le ballon. Lacazette, Fofana partent chasser, mais en infériorité numérique, les deux ne peuvent empêcher les Red Devils de progresser. Et à la fin, Lacazette est trop haut, Fofana là. Déjà réduit à 10, l'OL se retrouve ainsi à défendre dans sa surface, alors que Fofana est toujours revenu, ce qui mettra Casemiro dans un fauteuil pour centrer vers Maguire. L'Anglais prend le meilleur sur Niakate grâce à sa position dans le dos du Lyonnais, ce qui lui permet d'être maître du duel, d'avoir des appuis forts et de ne jamais quitter le ballon des yeux. Tête, but, 5-4. Les grands joueurs, Bruno Fernandes, Casemiro, ont été grands joueurs. Lacazette a aussi fait des diffs, Fofana aussi. Mais de notre côté, Tolisso se prend un rouge. Et notre grand joueur, avec 600 matchs d'expérience, mes couilles, Matic, n'aura pas vu le terrain. C'est pour moi la plus grosse faute de Fonseca. Genre, tu peux pas... Genre, surtout, en fait, je comprends que Matic joue pas au début. Parce que Matic, il est mauvais pour défendre des grands intervalles. Mais quand tu vas être à 10 dans ta surface... T'es obligé de le mettre. Matic, il fait 1m95. Il a de l'expérience. Il peut faire des diffs sur ces moments-là. Et on ne le saura jamais parce qu'il n'est pas rentré. Fonseca se trompe pour moi sur la compo de départ parce que voilà. Et la compo... et la non-entrée de Matic. Ça se trouve, il est hors de forme. Il a joué dimanche. Voilà. Cela dit, respect sur toi, tonton, t'auras tout call hier, les coups francs, les centres, le rouge plutôt Almada Corentin, et le c'est pas fini à 4-2, à 2-4, oui frère. Le pire c'est qu'hier en live, avant, j'ai dit que le 2-1 lyonnais, juste avant le centre là, j'ai dit que j'avais la vision dessus et tout. Putain mais j'ai call trop de trucs hier, j'ai call trop de trucs. J'ai eu trop de vision hier, c'est une horreur frère. J'aurais préféré avoir un peu moins de vision sur la fin. Et oui, Cherki fait un grand match hier, il met un gros but et tout, frère. Oh là 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 là. Bon, les gars, je voulais lancer un débrief plus complet. Voilà pour le débrief plus complet. Merci Basti, le frérot, pour le raid. Ça fait plaisir. J'espère que les scènes avancent bien. Basti s'occupe de mes nouvelles scènes. Et pour le reste, voilà. Hein. Bon les gars, allez. Moi j'ai fait mon débrief. C'était un live qui avait pour but d'exorciser un peu le truc. C'est... voilà, je n'insisterai pas dessus. Je vous laisse, je vous envoie chez le vieux père, donc profitez bien. Ah oui, rappel, je suis à Bordeaux ce soir de 20h à 22h, à la Casse d'Allery. Venez me voir, les Bordelais. Venez me vanner, venez me voir. Donc si vous êtes de Bordeaux, 20h, 22h, je suis à la Casse d'Allery. Je raid Joël, je vous envoie chez Joël. Des gros bisous, moi je vais aller courir pour me vider la tête. Et voilà, donc les Bordelais, venez me voir ce soir à la Casse d'Allery et le reste, ouais, je ferai peut-être un stream IRL et passez une bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao!